Puis je rêvais souvent aussi de cimetières où je voyais des êtres sortir de leur tombe et marcher. Et je me disais, mais pourquoi ils marchent comme ça, ils viennent vers moi, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et chacun me montrait de quoi il était décédé en fait. Et je savais que mon père allait partir la nuit. Et je savais que c'était une femme qui allait m'appeler, qui allait me le dire. Je le savais. Mais voilà, après on est confronté bien sûr à cet événement. Donc après surgit le décès, donc ça se passe exactement comme on me l'avait dit. Et à partir de là, dès le moment où ils m'ont appelé la nuit en me disant que mon père était décédé à l'hôpital, ils m'avaient dit qu'il était décédé, ils avaient constaté le décès à 1h15 du matin. Et pour moi, il était décédé à 11h30. Ce livre m'a été inspiré par l'au-delà et j'ai été accompagnée tout le long des écritures. Ça, c'est une certitude et une évidence. Ça s'est passé simplement comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation. Je suis Stéphane, de retour pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, un échange céleste avec la magnifique médium et channel Sophie Znaidi. Salut Sophie. Salut Stéphane, salut tout le monde. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Comment ça va Sophie? Ça va, super, avec un joli soleil. Avec un Pour joli profiter. soleil. Le soleil dans le cœur en tout cas, j'espère que toutes et tous vous êtes prêts pour cette magnifique interview. Alors Sophie, pour une petite introduction, on t'a rencontré avec les frères, c'était dernièrement au festival de Philippe Ferrer dans le Nord avec Sandrine Reynaud, au Domaine Scarabée, le festival, on ne vous demande pas d'y croire. On t'a vu à l'œuvre dans ce que tu fais de mieux, donc voilà, la médiumnité, les lectures, les messages de défunts, dans ce concept, on va dire, qui t'a été envoyé, qui t'a été soufflé à l'oreille par ton père, on en reparlera un peu plus tard, le café de la spiritualité. Et c'est vrai que tu as cette facilité à pouvoir transmettre les messages, et tout était juste, et on était tous un petit peu bluffés. Et c'est vrai qu'après, on a pu échanger, et c'est vrai qu'il y a eu une connexion particulière avec toi. Et c'est pour ça que, avec les frères, et en particulier moi-même, j'ai souhaité évidemment te recevoir sur Gaïa Méditation. Alors merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci à vous. C'est vrai que la rencontre fut spectaculaire. Voilà, c'était très fort en émotion, et je suis ravie de vous avoir rencontré. Vous faites partie de ma vie, et ravie d'être là ce soir. Et je te remercie infiniment de m'avoir invité. Merci. Merci Sophie. Alors Sophie, je disais que tu étais Medium Channel, mais tu es aussi auteur depuis pas très longtemps. Tu as sorti ton premier livre en janvier dernier, Les Messages du Ciel, où tu racontes un petit peu le parcours de ta vie, tu racontes un petit peu comment ça se passe au niveau dans l'au-delà, et puis les outils sacrés qu'on t'a transmis. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors Sophie, ce livre, comment il t'est venu en fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre déjà? Rapidement, quelques mots avant de commencer. Ok. Ce livre m'a été inspiré par l'au-delà et j'ai été accompagnée tout le long des écritures. Ça, c'est une certitude et une évidence. Ça s'est passé simplement comme ça. J'aurais jamais écrit un livre moi toute seule, parce que d'ailleurs c'était pas mon fun et j'étais pas quelqu'un qui ouvrait les livres pour aller lire. C'était pas du tout mon tempérament. Et pour que je puisse écrire, il fallait vraiment que je sois bien guidée. Donc ça a été demandé de là-haut et toutes les écritures, tout ce qui a été mis dedans ont vraiment été téléguidées par l'au-delà. J'ai eu des interventions diverses de personnes décédées de mon entourage de famille aussi. Voilà, c'était fort. Les messages du ciel, alors voilà, on vous mettra un petit lien, donc un petit lien disponible dans la description sous la vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre de Sophie. Alors Sophie, donc on va dire, tu es connecté avec le monde de l'invisible, mais depuis quand tu es connecté, on va dire? Est-ce que tu es connecté depuis l'enfance? Est-ce que ta famille aussi, il y avait des antécédents de médiums aussi? Alors, c'est vrai que tu m'avais dit, toi, t'as déjà un mix culturel assez vaste, puisque ton père, il est espagnol-catalan, et ta mère, elle est portugaise. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Voilà. Avec des origines aussi qui remontent aussi de ton père à d'autres pays. Tout à fait, d'autres pays, dont l'Orient. Donc oui, effectivement. Ouais. Effectivement, donc c'est vrai que oui, il y a un mélange de tout ça, mais j'ai eu ça depuis que je suis petite. Ça, c'est sûr. Ça s'est agrandi, mais c'était déjà en moi. J'avais déjà des rêves très prémonitoires, des apparitions petites et surtout aussi d'ordre mondial. Quand il arrivait des événements mondiaux, des crashs d'avions, ça m'est arrivé. Donc je me levais le matin, il y avait un flash info qui suivait. Donc ça aussi, ça m'est arrivé, mais j'ai bien vécu avec ça en fait. Et oui, c'est vrai que dans la famille, on avait une arrière-grand-mère qui, à l'époque, soignait les brûlures et les verrues. Et j'avais un grand-père qui avait la facilité, en donnant la main, de voir
ce que la personne deviendrait dans le futur. Ça, c'était une facilité qu'il avait, mais c'était naturel. C'était pas je suis médium. Non, non, il prenait la main, les choses venaient, il transmettait, ça s'arrêtait là. C'était une simplicité. Ouais. Voilà, donc des deux côtés, j'avais déjà ça des deux côtés. Ah, des deux côtés. Ouais. Parce que du côté de ton père, tu me disais qu'il y avait aussi une lignée qui remontait à l'Orient, hein, c'est ça? Mhm. Il y Tout avait à fait. côté l'Algérie, remontait jusqu'à Ouais. Israël, c'est ça? Apparemment, Ouais. on aurait du côté de la mère de mon père, oui, on aurait, on serait venu d'Algérie, qui serait immigré d'Israël. Apparemment, enfin, vraiment, quand on remonte l'arbre généalogique, hein, voilà, il y aurait toute Ouais. une descendance de ce côté-là. Voilà. Bah, je trouve que c'est important de le mentionner parce que je pense enfin, c'est vrai que quand on t'a vu, il y a vraiment ce côté réunion, ce côté union, même dans le café de la spiritualité, hein, où tu Mm. parles un petit peu, tu délivres des messages des disparus et des êtres de lumière, eh bien, il y a toujours cet échange. C'est-à-dire que c'est pas juste toi, c'est, on va dire, une communion, un échange. Et C'est c'est ça. exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, enfin, je pense que c'est important de parler de tes origines, puisqu'il y a vraiment déjà, à la base, ce melting pot et tout ce mélange Mm. culturel, et ce mélange, finalement, de toute l'humanité C'est à ça. l'intérieur de toi. Alors Sophie, tu nous dis que tu es connectée depuis toute petite, Mm. des rêves prémonitoires, des crashs d'avion. Mhm. Est-ce que tu as Mhm. d'autres anecdotes particulières dans ton enfance qui ont été quelque part un déclencheur ou des messages sur finalement Mhm. la mission que tu aurais à suivre dans le futur? Oui, je pense que oui, parce que oui, il y en avait. Enfin, le crash d'avion était quand même assez spectaculaire. Et puis, je rêvais souvent aussi de cimetières où je voyais des êtres sortir de leur tombe et marcher, en fait. Et je me disais, mais pourquoi ils marchent comme ça? Ils viennent vers moi, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et chacun me montrait de quoi il était décédé, en fait. Mais ça se faisait courant des songes. C'était des songes. Voilà. Ça je le voyais en songe, en fait. C'était continuel. Et après aussi, j'ai eu mon arrière-grand-mère qui est décédée, que j'avais pas vue depuis très longtemps, qui est venue me voir, mais je l'ai pas reconnue. Et elle me disait, ça y est, je suis partie, je m'en vais, je te laisse. Et à chaque fois, bon voilà, il y avait, quand j'avais quelqu'un qui décédait, il venait me voir et me transmettait des choses. Donc, quand mon grand-père lui est décédé, j'ai vu une âme comme ça lumineuse, et il y avait entre lui et moi, c'est comme si on aurait de l'eau, comme un mur d'eau, mais qui bouge pas, enfin qui bouge, qui vibre comme ça, mais il m'était interdit de transpercer en fait, de transcender cette matière-là, et lui m'envoyait des rayons lumineux de l'autre côté de sa main, et moi je les réceptionnais de l'autre côté. Donc là j'ai compris à partir de là qu'il allait avoir quelque chose d'important. C'est comme s'il m'avait donné, comme si je reprenais la suite derrière en fait, mais que ça allait pas arriver dans l'immédiat, ça allait arriver dans les années à venir. Ça, tu parles finalement de ce grand-père qui était capable Oui, de guérir en touchant, hein, c'est ça? voilà, et puis Ah, il voyait beaucoup le futur, Hmm. beaucoup, beaucoup. Et donc ça, cette apparition, c'était dans un rêve, c'est ça, hein? C'était dans un rêve, Dans un oui, rêve. mais voilà, ouais, c'était dans Mhm. un rêve. Donc, il y a aussi quelque chose, donc c'est intéressant, ça me vient maintenant. Je fais un petit lien avec le livre qu'a sorti Romain, ton frère, où il disait dedans, quand on a les sorties de corps. Donc oui, ça m'a rappelé que j'ai passé toute une époque de jeunesse à me réveiller la nuit en criant. Je cherchais la sortie. Ma mère m'avait amené au médecin. Ça a duré des années, jusqu'à la vingtaine d'années. Et c'était jamais la même époque, jamais le même moment. On pouvait jamais comprendre pourquoi ça m'arrivait comme ça. Mais c'était systématique. Il y avait des moments, ça allait faire pendant une semaine, et puis on n'en entend plus parler pendant un an. Et je l'ai eu très longtemps. Oui. Je l'ai eu très très longtemps, des années, des années. Ah oui. Il se passait quoi exactement? Je cherchais en fait la sortie. Je criais Hmm. beaucoup. Je Tu- cherchais la sortie, je tapais en fait. Mais j'étais pas là. Et j'avais une voix qui changeait. Et j'étais pas là en fait. Donc c'est bien mon corps. Donc on allumait la lumière, on me voyait. Et une fois que la lumière s'allumait, je revenais, la palpitation cardiaque se calmait, et je réalisais que j'étais ici. Sinon, ouais, J'étais t'étais. pas là en fait. J'étais Hmm. pas là. Mais j'étais là en même temps, mais c'était toujours de sortir à chercher la sortie. C'était ça. Sortir, chercher la sortie. C'était ça Alors, en fait. quand tu parles chercher la sortie, c'était chercher à revenir dans ton corps, puisque tu te Certainement. sentais piégé quelque part, une sorte de paralysie du sommeil, c'est ça? Ouais, je Un pense peu, que c'était plus ou ça. moins? Parce que personne n'a su ce que j'avais. Ça a Mhm. duré longtemps. Et puis on me disait que j'avais cette voix qui changeait. Parce que du coup,
les gens pouvaient t'observer dans ton lit en train de parler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il me voyait Ah. crier, sortir, me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Puis bon, Mhm. ouais, sa prise de panique, quand je dormais à côté de Mhm. mes sœurs ou ma Mhm. mère ou mon père m'entendait crier, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Donc Mhm. ils arrivaient, ils allumaient la lumière, hop, je voyais, poum, je revenais, c'est bon, ça y est, je m'étais calmée. Parce que je voyais la lumière, parce que je savais où j'étais, ça y est, ça s'arrêtait. Mhm. Donc, voilà, donc des rêves prémonitoires, tout un tas Oui, de choses qui se beaucoup, passaient pendant les rêves, ça c'était vraiment ton enfance. Et puis, tout à finalement, fait. tes aptitudes médiumniques, elles se sont développées, accrues au fur et à mesure des années. Et on va Mm. dire, quels sont, on va dire, tes canaux principaux? Comment toi tu vois, par exemple, quand tu vois un défunt? Juste déjà pour mettre, voilà, introduire, on va dire. Est-ce que Ok, t'entends? Est-ce ah, que tu ressens? Ou est-ce que c'est un mix de tout? c'est tout. C'est-à-dire, Mhm. c'est-à-dire pour moi, quand il vient, quand la personne décédée vient, elle vient comme Mhm. elle veut venir. Donc moi, je n'y impose rien. Je suis dans la réception de ce qu'elle veut me dire. Donc souvent, on a des personnes, c'est bien de le dire en plus, Stéphane, des fois on a des personnes qui viennent, qui vous disent, ben voilà, moi je veux un signe, j'ai mis telle chose à tel endroit, Mhm. quelle couleur c'est, ou comment il y avait ça. Moi, ça marche pas comme ça. Pourquoi? C'est pas que la personne va pas lui répondre à ce qu'elle veut, mais c'est qu'on n'exige rien de l'au-delà. Quand un défunt vient, il va se présenter tel qu'il a envie de venir. Donc déjà qu'on soit à l'écoute de ce qu'il a envie de nous dire. Mais il va donner le signe, il n'y a pas de doute. Les personnes de la famille le reconnaîtront. Il faut juste les laisser venir tel qu'il veut venir et écouter ce qu'il a à dire. Voilà, et non pas exiger du défunt telle et telle chose. Je ne le fais pas moi. Alors je ne peux pas l'accepter de quelqu'un qui vient, qui l'impose. Mhm. Voilà, ça c'est une règle, ça c'est quelque chose voilà, qui se passe comme ça dans mes transmissions. Mais je vois et j'entends. Et je n'ai pas accès qu'à eux. J'ai accès à beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans le cadre ou voyance ou médium. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce qu'on dit, ah oui, vous dites le futur, c'est la voyance, vous dites ça, c'est médiumnité. Il n'y a pas de case. Il n'y a rien. C'est du channeling. Si je dois répondre sur une vie intérieure à quelqu'un, je vais lui dire, voilà, tu as vécu telle et telle et telle chose, d'où ton problème ici. Ça, c'est le message aujourd'hui qu'elle doit recevoir. Si elle me pose une question sur la vie future et qu'ils veulent bien y répondre, je répondrai. Mhm. Voilà. Donc, j'ai tous ces canaux qui sont ouverts. Je ne rentre pas dans des cases et je n'ai pas des limites. C'est pas vrai. Je n'ai pas de limites. Mhm. Voilà, Mais, channeling pour... par contre, j'ai des autorisations. Voilà. Quand on rentre dans les vies antérieures qu'on doit donner à quelqu'un, ils ne me donnent pas tout le panel de vie qu'elle a vécu. Ils vont donner la vie principale qu'elle est apte à comprendre et à recevoir ce jour-là. Oui, précisément pour Voilà. régler éventuellement un problème dans le moment Voilà, c'est présent. tout. Mais ça, c'est des autorisations. Voilà, Mhm. ils me l'ont donné, je n'ai rien demandé. Et cette facilité à transmettre les messages et sans rentrer dans des catégories et être vaste comme ça sur tous les points, c'est eux qui me l'ont donné. Je le dis toujours. Mon école, c'est l'au-delà. J'ai été formée, j'ai été formatée et j'étais enseignée par eux. Oui. Alors juste pour une précision pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, alors channel en anglais ça veut dire canal, channeling, canalisation. Donc quand on dit voilà Sophie elle channel ou elle fait du channeling, elle canalise en Mm. fait, elle est comme un canal et elle reçoit des informations C'est ça. sous diverses formes à travers justement les différents canaux de la vision. Donc du coup comment tu vois par exemple les défunts ou les différents êtres, tu les vois dans ton troisième œil ou est-ce que toi tu vois une manifestation voilà, quelle est la proportion de ce que tu vois en physique et ce que tu Ouais, vois finalement à d'accord. travers ton troisième œil? C'est difficile à expliquer. Mhm. Je peux pas te dire où je vois comme ça, je vois comme ça. Je Mhm. vois, point. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient, je vais le voir tel à côté de moi, comme si toi, tu serais à côté de moi. Des Ouais. fois, je les vois s'asseoir à côté de moi, en train de discuter, Mhm. ils me montrent quelque chose. Je les vois rire avec moi, parler comme si je te vois. Mhm. Voilà, on va dire de cette manière-là. Mhm. C'est comme ça. Ok, ok. Alors Sophie, on a dit que bon, voilà, toi t'es connectée depuis toute petite. Mhm. Dans ton enfance, comment c'était? Comment t'as vécu avec tout ça? Et au fur et à mesure de ta vie, je sais que t'as une vie pas forcément évidente, mais Mhm. comment t'as vécu tout ça? Parce que tu te sentais différente à l'école. Comment c'était? Est-ce que tu t'es aperçu que peut-être toi t'avais une vision différente par rapport au reste de tes camarades de classe, peut-être? Non, parce que ça me dérangeait pas. Et Mhm. parce que j'ai une famille qui était à l'écoute. Donc, ma mère était à l'écoute, mes sœurs étaient à l'écoute. On n'était pas surpris. Ça surprenait pas chez moi. C'est pas une conversation, on dit ah non, ah oui, dire ah bon, mais écoute, t'as vu, donc voilà, il y a quelque chose à recevoir. Si t'as eu ce rêve-là, c'est que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était évident chez moi. Il n'y avait pas de, voilà, on n'était pas ou bloqué pour en parler, ou à l'école ça me gênait pas. J'ai fait la scolarité normale,
mal. J'étais pas dérangée, ça m'a jamais dérangée. Il y a des gens qui racontent des parcours des fois où ils ont été gênés. Moi, pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'a gênée dans ma vie. Pas du tout. Alors, d'ailleurs, t'as des frères et sœurs, Ouais, comme j'ai tu des disais. sœurs. Et elles, Ouais, des elles sœurs. sont connectées aussi comme toi? Oui, enfin, je dirais plus la seconde. Moi, je suis la dernière. Donc, ma Mhm. seconde sœur, oui, énormément. Ma sœur Mhm. aînée, oui, elle a des choses aussi, mais c'est pas de la même manière que la seconde sœur. La seconde sœur, c'est beaucoup plus fort. Mhm. Bon bah voilà, on va dire que dans ta famille, c'était accepté, c'était, on va dire, bien accueilli, puis comme tu l'as dit, tu as aussi des Oui, ancêtres qui étaient dedans, donc il y a vraiment tout voilà. pour permettre à la Sophie, la petite Sophie, la jeune Sophie, de pouvoir faire émerger la grande Sophie. Mais pour faire émerger la grande Sophie, il y a eu quand même un parcours où on va dire qu'il y Ouais. avait des embûches. Tu m'as parlé quand même que dans ta vie, c'était pas forcément évident. Mais Mhm. il y a eu un moment particulier dans ta vie, c'est le décès de ton père. Et là, il y a quand même Ah des oui, choses qui s'accélèrent et qui s'ouvrent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à ce bien sûr. moment-là et puis Mhm. parler finalement de ce déclencheur dans ta vie? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, mon papa, il est décédé. Avant qu'il décède, juste avant, il y avait une accélération des choses. C'est-à-dire, en pleine journée, j'avais la capacité de voir des personnes décédées. Donc, c'est-à-dire, je me rappelle une fois, je raconte une anecdote, il était bien malade, donc il était dans la maladie, il n'était pas encore parti. Je vais à l'école pour amener un de mes enfants et je vois une dame qui passe devant moi et je ne sais pas pourquoi, je lui attrape le bras. Bon, maintenant, je sais que c'est son fils qui m'a poussé, mais à l'époque, je ne comprenais pas trop pourquoi je faisais ça. Je lui attrape le bras et je lui dis, vous inquiétez pas, votre fils, il y a ça et ça et ça et ça. Donc, je lui dis ce que je dois lui dire. Elle me regarde, elle me dit, mais comment vous êtes au courant? Je lui ai dit parce que c'est lui qui me le dit. Donc à partir de là, elle vient à la maison, je lui transmets le message. Donc bon, elle reconnaît son fils, elle est toute émue. Ça lui a fait du bien dans le deuil, quoi, de quoi elle a pu avancer. Et ça s'accélère. C'est-à-dire qu'après, j'ai des personnes, j'ai des grands-parents qui viennent me voir, qui me disent que mon père va être bien malade et qu'il faut, voilà, que les choses vont s'accélérer, qu'il faut que je me dépêche pour aider beaucoup de gens, qu'ils auront besoin de moi et que c'est mon chemin, mais que ça se fera après le décès de mon père. Voilà. Et que mon père, voilà, je devais voilà, l'accompagner jusqu'à la fin et que quand il partira, ben voilà, ça va être vraiment fort. C'est ce qu'ils étaient tous en train de me dire, mais moi je voulais pas trop l'entendre. Je m'en foutais en fait, franchement, je m'en foutais. Je m'en foutais. Ce que j'appréhendais, c'était de perdre mon père, oui. Ça oui, Mhm. parce que j'étais très très proche de lui. Donc Mhm. je me dis là, ouais, je me disais bon, bah, alors on se dit toujours oui, on le sait, ils vont partir, il est malade, mais le savoir c'est une chose, mais le vivre c'est autre chose. Parce que quand on le vit, on réalise. Donc là, on est confronté à une réalité. Voilà. Et Mhm. donc après, il a été bien malade et lui me disait toujours, il me disait, ça fait du bien aux gens ce que tu fais, tu sais le faire, continue à le faire, tout simplement. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, plus il allait vers la maladie, plus je voyais encore plus. C'était impressionnant. J'ai même vu le jour où il allait décéder, quel temps il faisait dehors, les gens qui allaient passer dans la rue. Et j'ai eu, c'est incroyable, mais j'ai quand même eu ma sœur qui avait été lui rendre visite la veille ou 2 jours avant, qui décède à l'hôpital et qui m'a décrit, non, c'était la veille au soir, et qui m'a décrit qu'il y avait dans la rue le temps qu'il faisait. Elle m'a dit, c'est exactement ce que tu m'as dit. Et je lui ai dit, donc papa, il s'en va ce soir. Et je savais Mhm. que mon père allait partir la nuit. Et je Mhm. savais que c'était une femme qui allait m'appeler, qui allait me le dire. Mhm. Je le savais. Mais voilà, après, on est confronté, bien sûr, à cet événement. Donc après, surgit le décès, donc ça se passe exactement comme on me l'avait dit. Et à partir de là, dès le moment où ils m'ont appelé la nuit en me disant que mon père était décédé à l'hôpital, ils m'avaient dit qu'il était décédé, ils avaient constaté le décès à 1h15 du matin. Et pour moi, il était décédé à 11h30. Parce que quand j'étais dans mon salon, on était en train de regarder un film, et là, c'est quand même assez curieux. C'était bizarre. À 11h30, je regarde la télé comme ça. Et il y a comme, c'est bizarre à expliquer, il y a eu comme un silence. Mais pas un silence, voilà, tout le monde ne se parle pas, on regarde la télé. Non, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. C'est difficile à Mhm. expliquer. Un silence pas commun. Il y a quelque chose, comme il y a quelque chose. C'était très difficile à expliquer, mais c'est comme un arrêt sur image, et vous, je revenais. Il y a un Mhm. truc, il y a un truc qui s'est passé. Mais je savais pas quoi. Et du coup, donc on m'appelle, on m'annonce le décès à 1h15. Bien sûr, je m'effondre. Et là, je descends en bas, donc on annonce à tout le monde, aux enfants, à tout le monde. J'appelle aussi mes sœurs, la famille pour annoncer le décès.
Et là, je me rappelle que je vais dans la salle de bain juste pour me mettre de l'eau, mais déjà pour me réveiller, puis réaliser. Et là, je vois au-dessus de ma tête, il y avait l'ampoule et ça commence à clignoter. Ah, Hmm. j'ai dit, ça y est, t'es là. Je pars, donc je m'en vais au salon pour m'allonger sur le canapé. Et au moment où je m'allonge, je me dis, bon, de toute façon, il fallait attendre le matin pour aller se rendre à l'hôpital et après faire une sortie de corps, sortir le corps de l'hôpital. Mais il fallait Oui. passer la nuit. Donc voilà, la nuit, pour l'instant, on pouvait rien faire. Du coup, je m'allonge au canapé et au moment où je ferme les yeux, j'essaye de m'assoupir. J'ai un gros souffle à l'oreille, c'est-à-dire j'entends comme un souffle fort comme ça. J'ai rebondi comme ça sur le canapé. J'ai dit, mais c'est qui fait ça? Et là, j'ai compris que déjà, il essayait de rentrer en contact. Hmm. Déjà, dès le décès, ça Hmm. venait de se faire, quoi. Je veux dire, il y avait quoi, Hmm. allez, 2 heures. Hmm. Et déjà là, j'ai compris. J'ai compris. Et après, j'avais mes enfants, un de mes fils, qui le sentait derrière le dos, oui, oui. Et quand j'ai touché mon fils, j'ai mis la main sur son dos, il était bouillant. Mais bouillant, pas de fièvre, pas du tout de fièvre, pas malade. Hmm. Il était bouillant. Tout le temps de la présence de mon père. Dès que mon père partait, ouf, il revenait à la normale. Hmm. Et donc il y avait déjà ces deux manifestations, déjà elles étaient là. Ça a Ah. commencé comme ça. Et là, donc tu disais que t'étais déjà marié, donc voilà, parce que tu t'es marié assez Oui, jeune, t'avais oui, et combien tout d'enfants à déjà? fait. Parce qu'aujourd'hui, t'en as 4. quatre. Quatre? Eh Des, ouais, des j'ai une beaux enfants. équipe. Ouais, des beaux enfants. Et tes Ouais, enfants, et donc il merci. y en a un qui a, donc, comme tu disais, il avait le dos chaud. Est-ce que tes enfants, juste une parenthèse, ils sont connectés aussi, Mhm. tes enfants? Oui, mais de différentes manières. Ils l'ont tous différemment. Je dis oui, ils ont tous quelque chose fort. Ça, je m'en suis rendu Mhm. compte. Mais de différentes manières. Mhm. Mais tous, ils ont quelque chose. Ah oui, oui, ça Ouais. c'est sûr. D'ailleurs, même moi, j'ai été très, pas étonnée, mais stupéfaite de l'ampleur, de la densité de ce qu'ils ont. Je trouve que Mhm. c'est très, très fort. Et je pense que les enfants à venir dans le monde, et je le souhaite de tout cœur, dans le monde qui arrive, les enfants vont être vraiment avancés sur un plan spirituel Ouais. si bien on les écoute, qu'on les prend en considération et qu'on les aide à développer leur intuition ou autre, enfin, qu'on les aide à croire en eux. Si déjà on arrive à ça, en tant que parent, c'est pas facile, mais si on peut avoir du dialogue et y arriver sur un plan spirituel, leur dire voilà, il y a des choses que tu vois pas, il se passe ça, des fois ils sont un peu gênés, il y a des copains, c'est pas évident, on peut pas dire ça. Mais si on les aide déjà sur ce plan-là, il y aura une super belle humanité et les enfants seront grands, quoi. Ah ouais, merci pour ce beau message. Je crois vraiment en Ouais, de ça. rien. Toutes Moi ces, aussi. toutes ces, toutes ces belles âmes qui viennent sur Terre en ce Ah oui. moment, c'est vraiment la relève de demain. Et moi, je l'observe Mm. aussi dans mon entourage, tous ces jeunes, hein, mais vraiment, il y a à C'est vrai, 10 ans, ouais. 12 ans, 13 ans, 14 ans, il y en a qui méditent C'est vrai. déjà. Et ils sont connectés et ils veulent plus faire comme les anciens, métro, boulot, dodo. Ils veulent un monde meilleur, Mm. ils veulent faire ce qu'ils aiment. Exactement. Et donc, je pense que c'est très important d'être à l'écoute parce que pour moi, en effet, c'est Ah des oui, grands enseignants, hein. ça c'est vrai. Donc voilà, on n'est C'est pas vrai. simplement enseigné par les anciens, mais les anciens, ça peut être des jeunes, hein. Dans un corps de jeunes, ça peut être des anciens. Voilà. Exact. Oui, c'est ce que j'ai chez moi. Et c'est Ouais. vrai, et c'est vrai. Et les enfants, voilà, spirituellement. Et puis, il faut surtout prendre en compte, si, voilà, ça c'est une parenthèse, on en profite parce qu'on en parle. Oui. Ce qui serait vraiment de prendre en compte à tous les parents du monde, et c'est très dur d'être un parent. Personne n'a le mode d'emploi. On ne sait pas si on fait bien, si on fait mal. On fera toujours des failles, on fera peut-être mieux, peut-être moins bien. Mhm. Ça, personne n'est parfait, on ne le sera jamais. Mais par contre, si on les laisse faire ce qu'ils veulent sur un plan professionnel, qu'on soit à l'écoute, même si on n'adhère pas, mais que cet enfant a un rêve et qu'il se sent capable, il faut lui redonner la chance. Il faut Mhm. leur donner la chance de pouvoir au moins essayer d'accomplir quelque chose. On tente, ça marche pas, mais sans regret. Il faut le faire. Parce qu'il y a des enfants qui sentent qu'ils sont faits pour quelque chose. Et des fois, il y a des parents qui les dirigent sur autre chose, Mhm. pensant bien faire pour se dire oui, mais tu n'auras pas de situation. Et au final, ils reviennent quelques années plus tard à ce qu'ils voulaient faire. Donc, il faut toujours essayer au moins de leur laisser la chance, au moins leur laisser la chance d'essayer. Ah, merci pour ce message et je sais que c'est ce que tu fais parce que voilà, on a déjà parlé Ah oui, plusieurs fois, on a ah oui, échangé oui. sur un petit peu justement la vie en général et je sais ce que tu fais avec tes enfants et ce que tu leur transmets. Donc voilà, c'est beau Ouais, et je sais que tu es totalement ouais. authentique dans ta transmission à tous les niveaux. Là, dans cette Merci. interview et puis dans la vie en général, c'est exactement comment tu es, cette personne au grand Ouais, c'est cœur. vrai.
Et je pense que voilà, être une personne comme toi dans cet amour, c'est pas forcément évident, mais je sais que tu es passé par un parcours assez compliqué, encore une fois, je le Mhm, disais, tu vas pas mhm, forcément développer là-dessus. Mais donc, il y a eu donc le décès de ton père qui a été un déclencheur. Et donc, tout ton à père, fait. il a commencé à te parler, enfin, en tout cas, à essayer de communiquer avec toi Mhm. d'une certaine façon, directement, comme tu l'as dit, après son décès. Et est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes de sa guidance Mhm. Ouais, j'en ai, comme ça me fait rigoler. Ah, oui, 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 il y en a eu. Alors, une chose qui me faisait rire, plusieurs choses, oui. Il y en a une, le matin, à l'époque, j'amenais mes enfants donc au collège. Sur les quatre, il y en avait deux que j'amenais au collège, c'est les deux aînés. Et à chaque fois que je rentrais, parce que alors il y en avait un, je n'ai jamais aidé au collège, il y en avait un autre qui allait à l'école, mais enfin. Et à chaque fois que je rentrais, que je revenais, j'avais toujours la lumière allumée. Et une fois, mon fils, enfin, je l'amenais pas, il devait prendre le bus, il part, et à chaque fois, quand il partait, que moi je partais pour emmener un autre et que lui partait, c'était lui qui fermait la porte le dernier. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais il fait exprès ou quoi? À chaque fois, il laisse la lumière allumée. Je dis, mais c'est pas croyable. Et à chaque fois, je dis, mais arrête de laisser la lumière allumée, fais attention à ce que tu fais. Il me dit, mais je te dis que c'est pas moi. J'ai dit, mais attends, elle me prend pour une imbécile. Et après, quand c'était moi, mais effectivement, ça me faisait la même chose. Donc, je comprenais que mon père, il essayait de rentrer en contact comme ça. Mais après, bon, je mets pas tout sur ça. Donc, j'essayais quand même déjà d'analyser un peu. Donc, je me suis rendu compte. Après, il y avait aussi, quand je prenais la voiture, que j'étais assise. Alors, ça, c'était incroyable. Mais des fous rires, j'ai eu des fous rires de dingue. Je prenais la voiture, j'étais à un feu et mon père qui se met à côté s'assoit, il me dit monte le son, celle-là elle est bien, mets la musique. Et moi je lui réponds quoi. Et c'est un peu comme dans Ghost, tu vois, c'est qu'il parle et que les gens te regardent, dire mais à qui elle parle en fait. Et j'avais pas d'écouteurs ni rien, les gens voyaient que je suis même pas au téléphone ni rien, tu vois. Donc je suis en train de lui parler, il me dit de mettre la musique, je rigole parce que la musique me plaît, je rigole parce que pour ce qu'il me dit en fait. Ouvre la fenêtre, mets la radio, vas-y, monte la plus fort le son. Et en fait il me faisait rire. Il me faisait rire, tu vois. Il m'accompagnait comme ça. Il arrivait toujours par surprise. Ou Mm. des fois, ou des fois c'était, je le voyais dans la cuisine et hop, je le vois passer comme ça. Mm. Je le vois passer comme il faisait quotidiennement quand il venait me voir à la cuisine pour discuter. Ben, je le vois passer, je le vois poser le verre. Voilà. Tu vois, des trucs comme ça. Et après, il est venu complètement me dire, ah oui, une fois incroyable. Ça aussi, c'était spectaculaire. Je pars faire les courses, je rentre chez moi. Donc, j'arrive, j'ouvre la porte et tout. Je pose les courses et là, j'entends Sophie, dépêche-toi, va sur la table, pas un papier, un stylo. Mais moi, j'ai dit, écoute, moi, papa, moi, écriture automatique ou tout ça, je veux pas faire tout ça. Ça, c'est pas mon truc. Je sais que c'est une porte qui ouvre sur beaucoup de choses. Je veux pas. Il me dit, écoute-moi, je te dis que c'est moi. N'aie pas peur. Va t'asseoir, va prendre un papier, un stylo. J'ai de quoi te dire. Va écrire. Je dis, putain, trois fois, il a dû me le répéter parce que je voulais pas. À la troisième fois, je prends le papier et le stylo. Et puis, alors là, c'était juste incroyable. Ça a duré presque 2 heures de temps. Il m'a écrit des pages et des pages et des pages et des pages. J'ai tout conservé. Et j'ai transmis aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses pour la famille. Donc, tout était vrai. Et il m'a dit, c'est la première et la dernière fois que je le ferai. Donc, jamais plus m'a redemandé. Jamais plus, puisque, ben, effectivement, après, je le vois, il me Mm. parlait, donc il n'avait pas besoin. Mais ce jour-là, il était nécessaire que les choses restent à l'écrit, sur papier et à conserver pour le temps. Mm. C'était ça, en fait. Donc là, je l'ai gardé, je les ai conservés, puis après, ça a grandi. Après, il venait tout le temps, il m'a dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu transmettes des messages. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise aux gens, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça prenait une ampleur spectaculaire. Je me rendais partout au magasin, j'allais à un endroit. Alors là, une anecdote aussi, bon, moins rigolote, parce qu'on se trouve pas dans le bon contexte, mais enfin, c'est arrivé là-bas. Je vais aux pompes funèbres pour justement finaliser le règlement pour le cercueil, tout ce qu'on avait choisi. Et quand j'arrive, il y avait le bureau, la dame, elle avait un cadre. Mais le cadre, il est retourné de son côté, moi je le vois pas. Et tout d'un coup, je la regarde, et là, je lui donne un prénom. Et elle me regarde, elle me fait, mais regarde à deux reprises, elle me dit, madame, mais écoutez, mais vous me dites ça comme ça. Je dis, oui, je m'excuse et tout, c'est qui pour vous? Voilà, il y a ça, ça, ça. Et là, elle me regarde, elle prend le cadre, elle le retourne. Elle me dit, c'est mon fils qui est décédé. Et Mm. j'étais au pompe funèbre. Bon, voilà, c'est pas charmant, mais en même temps, voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Et ça prenait une ampleur. Et mon père me disait, écoute, maintenant, il faut que tu fasses un travail, il faut que tu reçois les gens de jour. Je dis, moi, je peux pas faire ça.
Je vais leur dire quoi aux gens? Il me dit, mais tu verras, quand ils viendront, tu auras toujours un message pour quelqu'un, les choses vont venir naturellement. Laisse-toi porter. Moi, je dis, mais je peux pas, c'est pas facile ça. Et je me rendais compte qu'en fait, ça venait naturellement. Mais j'arrivais pas à comprendre que je pouvais le faire quotidiennement, avoir un travail. C'était difficile pour moi. Moi, je le vivais comme ça, je te transmettais, puis je partais. Me voyais pas en faire tous les jours un travail comme ça. Et lui m'a appris. Il m'a même donné le nom sur mes cartes de visite. C'est mon père qui m'a dit, tu vas faire une carte, tu marqueras les messages de l'au-delà, tu mettras une colombe en haut et une colombe en bas de la carte. Mes premières cartes de visite, elles étaient comme ça. Et c'est lui qui m'a tout donné. Il m'a tout donné. Après, j'ai dû transmettre des messages, que ce soit à ma mère ou à mes enfants, de la part de mon père. Hmm. Des choses personnelles sur un de mes enfants qui vivait au collège, j'étais pas au courant. Et mon père m'a dit, dis-lui telle et telle chose. Je lui ai dit, il m'a dit, maman, comment t'es au courant? Personne n'était avec nous. On n'était que deux dans la cour et personne ne savait rien. Et plein de choses comme ça. Il me donnait tout et des choses à dire pour la famille, plein de choses. Et je faisais que transmettre en fait. Et après, bon, mais quand ça a pris de l'ampleur, effectivement, quand ça a commencé à grandir, je recevais chez moi dans mon salon à l'époque. Donc il m'expliquait, mon père, c'était hyper important de mettre des bougies. Donc là aussi, ça a pris une ampleur spectaculaire, les bougies. Donc je mettais une bougie pour la personne et la personne venait. Et je me rappelle, la première personne qui vient me rendre visite, c'était une mère de commune. Alors moi, je tremblais comme une feuille. Ah ouais. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire, quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, elle est rentrée et ça s'est ouvert comme un livre. Comme un livre. Comme un livre. Donc, et ça a pris, voilà, c'est arrivé comme ça, quoi. Ça a grandi, ça a grandi. Et du coup, quand par exemple, tu es avec cette mère, les messages que tu reçois, est-ce que c'est ton père qui souffle à l'oreille ou est-ce que tu reçois les messages d'une autre façon globalement? Non, d'une autre façon. C'est plus haut que ça. D'accord. C'est plus haut que ça. Et j'ai accès, donc je vois la personne décédée. D'accord, oui, c'est Voilà, les défunts. de la famille. C'était un défunt, quoi, en fait. Mais j'avais les D'accord. détails, quoi. Enfin, elle me dit, c'est pas possible que tu puisses avoir tant de détails comme ça. Voilà. Oui, tu as accès aussi, on va dire, à ce qu'on peut appeler la bibliothèque akashique, globalement. C'est ça. Champ d'information. Ah oui, beaucoup. Voilà. Beaucoup, de plus en plus. Et justement, c'est bien que tu en parles, Stéphane, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, peut-être tu as fait des formations, ça, pas du tout. Alors, je vais faire peut-être rire des gens. Eh bien, la première fois que j'ai su que j'avais dans ces mémoires akashiques, dans ces vies antérieures, j'étais en consultation avec une dame. J'étais en train de lui transmettre des messages. Et tout d'un coup, il me dit, dis-lui ça. Je dis ça, je dis, mais c'est quoi ce truc? Ça date de quand? Et il me dit, c'est très ancien, tout ça, il faut que tu lui donnes, je te donne. Elle a vécu là. Je dis, mais c'est pas possible. Et je lui dis, elle me dit, effectivement, je comprends mieux pourquoi maintenant j'étais attirée par ça, ben, j'étais comme ça. Ça lui parlait, effectivement. Tout résonnait en elle. Et c'est comme ça, au cours d'une consultation, qu'ils m'ont donné les annales akashiques. Voilà. Comme ça, d'un coup. Ouais. Mais c'est venu, c'est bien venu 2 ans après. Ouais, donc, mais sans faire quelque chose de particulier. J'ai pas fait quelque chose. J'ai rien demandé. J'étais en consultation, c'est arrivé, le livre s'est ouvert et puis c'est parti. Ouais, le livre de l'âme de la personne et de toutes ses vies, on va dire, et puis en particulier là d'une vie qui peut expliquer le problème qu'avait cette personne à ce moment précis. Et c'est marrant, voilà, tout ce que je connais un petit peu comment t'es. Toi, c'est toujours, je sais pas pourquoi. Moi, je suis là, on me donne ça. Je sais que t'es quelqu'un qui est vraiment très humble, t'es au service, t'es là et tu dis, bon bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? En gros, c'était ça. Depuis petite, hein, même si je pense que tu as eu des moments de doute, des moments où tu n'as pas compris, mais je pense que quand ton père il est décédé, il a pu être ce guide qui t'a permis de trouver finalement une forme de sérénité et de te sortir de tout un tas de problèmes, de comprendre mieux en tout cas comment t'orienter. Et puis il y a eu aussi d'autres visites. Parce que là, on parle d'un père qui est décédé, qui parle finalement de l'au-delà. Donc peut-être que lui t'a transmis d'ailleurs des messages sur comment lui, il vivait de l'autre côté. Oui, j'ai vu, oui. Alors voilà, peut-être tu vas nous dire, qu'est-ce qui t'a transmis comme message à ce niveau-là déjà, avant de passer à la suite? Alors c'est intéressant ce que tu dis, Stéphane, ça me rappelle quelque chose qui est très fort pour moi. Très, 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 très fort. Une fois, j'étais dans mon salon, un jour comme un autre. J'étais dans mon salon, puis je ferme les yeux comme ça, voilà. Je m'assoupis, mais je suis réveillée, hein. C'est comme si on ferme les yeux puis que tu entends tout le monde, donc tu es assoupi. Et là, d'un coup, je me retrouve dans un étendu d'herbe. Mais quelque chose qui s'arrête pas. J'ai aucune limite.
Je suis là, c'est une étendue d'herbe et j'ai pas de limite en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais où je suis? Et là, je regarde comme ça, je regarde et au loin, je vois mon père, mais de dos. Je le vois de dos. Et on me dit, regarde, il est là, mais tu peux pas y aller. Il doit attendre. Pour l'instant, il attend. Il est en attente de passer la rive. Mais moi, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, la rive? Je comprenais pas trop ce que c'était. Mon père m'en avait parlé après, m'en a parlé de la rive après. Et ça, c'est aussi incroyable aussi, c'est important d'en parler. On y viendra après. Donc, du coup, je vois ça et tout d'un coup, ça s'arrête. Je reste dans cette étendue d'herbe et j'entends une voix qui prend toute une dimension. C'est pas une voix qui vient de droite ou de gauche. Elle prenait, euh, comment je pourrais dire ça? Elle prenait toute une dimension en fait. Imaginons qu'on est dans la planète Terre et tout d'un coup on entend une voix, mais toute la planète l'entend. Mhm. Voilà. Elle prend tout l'espace. Et elle me dit, je suis tout et tout en même temps et tout est relié à l'unité. Mhm. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et j'entends après, cherche qui tu es et tu comprendras. Mhm. Ça s'arrête là. Et là, juste, Et je, c'était dans un rêve ou je me c'était réveille. dans une Non, apparition? non, Ah oui, non. Ah non, en conscience. En conscience. d'accord. J'étais assoupie. Non, je dormais pas, pardon. J'étais Mhm. assoupie. J'avais D'accord. fermé les yeux. J'étais dans mon Mhm. salon. C'était en pleine journée. Mhm. Et là, je reviens. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai gambergé sur cette phrase, en fait. Je Mhm. suis tout et tout en même temps, mais tout est relié à l'unité. J'ai mis du temps avant de la comprendre, cette phrase. Maintenant, je la comprends très bien. Mais sur le coup, j'ai dit, mais et déjà, t'es qui, toi? En fait, je me dis, c'est qui me parle? J'ai jamais su qui c'était. Mais j'ai pris ce qu'on m'a donné, et puis je suis revenue comme ça. Et puis j'ai cherché à comprendre. Après, j'ai compris, bien tardivement. J'ai compris ce que la phrase voulait dire, déjà qui est très forte, très puissante, mais qui a, qui a comment dire, un sens fort. Elle a répondu, cette phrase-là, elle répond à tout ce que chaque être humain peut se poser comme question, au plus profond de soi. Je Mhm. suis tout et tout en même temps, et tout est relié à l'unité. Donc ça veut dire on est tous reliés à une même unité, mais on est tout en même temps, tous ensemble. C'est fort quand même. Ouais. Si on analyse bien les choses, c'est fort. C'est un tout. Je suis tout Ouais. et tout en même temps, c'est-à-dire je suis tout en fait. On, je sais pas, c'est encore plus grand que ça. Ça a une grande dimension. Ça prend une autre dimension. Toute cette phrase, elle est trop forte. Ouais. Ça ressemblait un petit peu à, on pourrait dire, on va dire, la voix de Dieu. Quelque chose comme ça. Ouais, je pourrais pas. Oui, voilà. On peut pas Ouais, je forcément pourrais donner pas. des mots, mais... Voilà, je peux pas donner les mots parce que jamais j'aurais cette prétention. Et puis même, je peux pas. Mhm. Je peux pas. Mhm. J'ai senti ce que c'était au fond de moi. Je sais que c'est très fort. C'est sûr que je crois bien en Dieu, ça c'est clair. Et on dit le mot Dieu, mais c'est quelque chose qui a créé l'univers. Mhm. Donc il y a bien une énergie Mhm. d'amour créatrice d'un univers infini. Ça, c'est une certitude. Après, on l'appelle Dieu pour ma part, oui, on y met un nom, mais en fait, c'est quelque chose qui prend, voilà, je suis tout et tout en même temps, qui prend un coup. Et en fait, il y a bien quelque chose au-dessus qui est Mhm. fort. Ça, c'est sûr. Donc toi, bah, je sais qu'on a parlé, voilà, encore une fois, en hors antenne. Tu me parles de Mmh. Dieu. Quelle importance Ouais, a Dieu pour toi dans ta vie et cette foi? tout, tout, tout. Tout. C'est mon oxygène. Mhm. Tout ce que je fais, je le fais. Je dis toujours, tout ce que je fais, je le fais pour eux là-haut. C'est eux qui m'amènent là où ils veulent m'amener. Je leur dois tout. Et c'est comme ça que je vis. Voilà. Pour moi, Dieu prend tout sa place, en fait. Ça a toute sa place. Si je me lève le matin, je suis en bonne santé, je suis bien, mais merci que ça continue. Mhm. Je remercie qu'il me laisse encore vivre. Alors oui, on choisit. Parce qu'on a un karma, on choisit les vices, qu'on doit venir travailler. Je suis d'accord, c'est clair. Mais on a quand même une force divine au-dessus. Et cette force divine est capable de belles choses quand on y apporte, voilà, quand on y met tout en fait. C'est-à-dire, je fais quelque chose, par exemple, on peut dire qu'on est au bout du rouleau, que ça va pas du tout, mais on se dit, bon, ben écoute, je remets toi là-haut, voilà. Je sais qu'il y a quelque chose au-dessus, je sais qu'ils peuvent m'aider. Voilà, si ça va pas, mais je me dis, ils vont me donner une solution, il y aura quelque chose. Ils vont Mhm. pas me laisser comme ça. En fait, je remets tout toujours à là-haut, en fait. Je me dis, Mhm. aujourd'hui, ça va pas, mais demain, ça ira mieux. Voilà, il y a un problème, bon, mais il y aura solution, ça va pas être facile, mais ils vont nous aider. En fait, Mhm. voilà, j'ai toujours confiance à l'au-delà. Et c'est ce qui fait ma force. Parce que je mets toute ma confiance en au-delà.
La Tout le temps, confiance pour et tout la ce que je foi. fais. Ah oui, oui, c'est tout ce que je fais, c'est tout le temps comme ça. Et ça sera tout le temps comme ça. Hmm. Et Même quand d'ailleurs, j'ai été au plus mal, même quand je suis heureuse, c'est pareil. Ça change pas. oui, des périodes pas faciles dans ta vie. Et justement, il y a eu, Ouais, à part, comment dire, cette apparition, enfin ton père qui t'a guidé, il y a ouais, aussi d'autres êtres qui sont venus se présenter à ouais, toi et qui t'ont incité même à prier. Hein, il y a eu ouais, notamment la Vierge Marie. Tu as eu cette apparition de la Vierge, ouais. d'ailleurs plusieurs fois. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Parce que je sais que c'est quelque chose de particulier, puisque ça, Mm. ça influence, en tout cas, ça te... Il y a quelques pratiques, on va dire, qu'elle t'a transmises. Tu vas nous en Mm. parler, et qu'aujourd'hui, tu proposes aussi, on va dire, cette, ces outils, ces ressources pour les personnes. Euh, Tout à fait. voilà, je te Alors laisse oui, développer. effectivement. Merci. Mhm. Ah oui, effectivement. Alors, on dit Vierge Marie parce qu'on donne un nom, mais en fait, Ouais. c'est une être merveilleuse, d'amour, et qui aime tout le monde. Voilà. Si on aime quelqu'un dans l'au-delà, il vous aime. Ça fonctionne comme ça. Si vous dites, je sais pas prier, mais je t'aime, eh bien, elle vous aime. Déjà, ça parle. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, voilà, c'est important d'en parler, Stéphane, parce que je tiens beaucoup, et je le dis, puisque même dans mon livre, je l'explique en disant que ça ne rentre pas dans un caractère religieux. Que ça soit Marie ou d'autres prophètes que j'ai vus, c'est vrai, ça ne rentre pas dans un caractère religieux. C'est-à-dire que ils sont venus parce que c'est mon parcours et c'est comme ça, je devais le voir et je les remercie, c'est un cadeau du ciel que j'ai eu. Je fais ce qu'ils m'ont demandé de faire, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être amené à beaucoup de monde dans la terre. Il y a beaucoup de gens dans la terre qui ont des apparitions qui n'en parlent pas. Et pourtant, c'est des apparitions fiables. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une religion particulière. Marie, elle n'est pas que pour le catholicisme, elle est pour le monde entier. Moi qui pratique, et je le dis haut et fort, fier, l'islam, Myriam a sa place en islam. Et elle a sa place partout. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc pour revenir à Marie, quand elle m'a apparu à deux, trois reprises. C'est vrai, des fois, je ne me rappelle plus trop parce que... Enfin oui, trois reprises, oui. Elle m'a apparu à trois reprises. Et puis il y a une anecdote aussi que je raconte dans le livre. Et elle m'a demandé de bénir des cotons à son nom. Donc moi, au début, je me dis, attends, bénir des cotons à son nom, déjà, bénédiction, je ne sais pas les faire. Euh, voilà, je connais rien là-dedans. Voilà, je suis pas non plus pratiquante dans une religion catholique. Donc j'ai dit, comment je peux bénir des cotons à son nom? Et elle me dit, ne t'en fais pas, tu seras faire, je vais t'apprendre et tu devras le donner aux gens. Mais il faut absolument qu'il soit béni à mon nom. Mais ce n'est pas du magnétisme, attention, c'est comme une sorte de bénédiction. Ce qu'on pourrait dire, c'est quelque chose chargé d'amour positif et que quand on le prend, mais il y a du bon qui en sort. Voilà, ça aide, ça aide. Donc, je prends ces cotons, je le mets dans mes mains et je fais ce qu'elle m'a demandé de faire. Donc, je fais les bénédictions à son nom à elle. Et je l'envoie aux personnes qui le souhaitent et ils le mettent sous la tête d'oreiller et il se passe ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui ont pris des prises de conscience, d'autres qui ont eu moins de douleur, d'autres qui ont trouvé du boulot. Voilà, pour dire que ça agit comme ça doit agir. Voilà. Ça, c'est les cotons. Donc, ça a été des apparitions très fortes. J'ai eu aussi, et je remercie le cadeau d'avoir vu une fois dans ma vie, mais je n'ai encore aussi rien demandé. J'ai vu Padre Pio, mais qu'une fois. C'était assez impressionnant et je m'y attendais pas. Donc Padre Pio, je l'ai vu une fois. Bernadette de Soubirous aussi, de Lourdes, Mhm. pareil. Et toujours dans des moments où je ne m'y attendais, mais vraiment, vraiment pas. Pas du tout. J'ai eu un saint aussi que j'ai vu. Et quand j'ai dit prophète tout à l'heure, c'est un grand mot, effectivement. Pour ce qui concerne dans l'islam, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas dire que je l'ai vu parce qu'en islam, on ne le voit pas, son visage n'apparaît pas à ceux qui se convertissent ou autres, ou même ceux qui sont musulmans de naissance, on ne le voit pas, on ne se l'imagine pas. Donc, je peux dire que j'ai eu quand même des choses assez fortes en islam. Donc, j'ai été voir un imam. Et pour lui, je dis bien, à la parole de l'imam, qui lui m'a dit effectivement, tout ressemble à une apparition là, mais on n'y met pas une certitude. Voilà, attention. Mhm. Faut faire très attention parce que c'est pas n'importe quoi. J'ai eu aussi des apparitions d'un être qui me parlait en une langue que je connaissais pas. Donc après, j'ai compris que c'était l'hébreu, ce que je me suis rappelé. Donc ça, j'ai eu ça. J'ai eu aussi Jésus.
c'est vrai. Je l'ai eu à plusieurs reprises aussi. Donc, il y a eu beaucoup. Et j'ai eu aussi un être extraterrestre. On va dire extraterrestre, mais pour moi, c'est un être qui vit dans la galaxie et qui est venu me voir parce qu'il avait besoin d'aide. Pourquoi moi? J'en sais rien. Il n'est jamais plus revenu. Mais je peux dire, par contre, ils ont une avancée au niveau télépathie impressionnante. Ils ont une Mhm. avancée sur nous impressionnante. Donc, tous ces êtres-là sont venus, m'ont délivré certains messages. Ça m'a toujours surpris. Je me suis toujours dit, c'est pourquoi moi? Pourquoi comme ça? C'est comme ça. C'est voilà, ça vient, c'est comme ça. Mais il est vrai que je suis rattachée beaucoup à mes prières. J'y tiens parce que ils m'ont appris à prier. Ça, il faut dire les choses comme ils sont. Ils m'ont appris à prier. Et à l'époque, avant d'exercer, je devais passer 2 heures de prière par jour. Mais quand je dis 2 heures, c'est 2 heures dans mon bureau à prier, dans un calme le plus total, et des récitations, des prières qui sont déjà connues, et d'autres que je devais faire avec mon cœur. Voilà. Donc Juste j'avais ça. pour toi, voilà, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais une religion, on va dire, ou est-ce que tu as été éduqué dans une certaine religion? Ou pas On du tout? avait le catholicisme aussi, on avait le catholicisme chez nous, mais on n'était pas des Mhm. pratiquants. À part, voilà, fête D'accord. religieuse, Noël, Pâques, Mhm. tout ça, il y avait le catholicisme, mais sans Mhm. plus. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais déjà, quand j'étais jeune fille, j'étais énormément attirée par l'islam. Il y avait quelque Mhm. chose en moi qui m'attirait. Ça Ouais. m'appelait. Ça m'appelait énormément. Quoi, de toute façon, on va dire l'islam et les religions, parce que je sais que tu as vraiment, même dans tes vies antérieures, je sais que tu m'avais Mm. parlé que tu avais des. Tu te rappelais que tu étais aussi Ah oui, un moine au Tibet, quelque chose voilà, comme ça. j'ai oublié, c'est ça. C'est ça. J'ai Ouais. vu un moine tibétain, ouais, ouais, ouais. Et quand il m'a vu, il avait la main, il était, alors, je savais pas du tout en plus que c'était un moine, encore moins tibétain, mais je l'ai su par rapport à la Comment t'as vu ça en vestimentaire. fait? T'étais dans quel contexte pour voir ça déjà? Alors j'étais réveillée, mais j'étais comme j'ai décrit tout à l'heure quand j'étais Mhm. réveillée que j'étais dans l'étendue d'herbe, voilà Mhm. comme ça. Et en fait, euh, j'étais chez ah non pardon, ça me revient maintenant. Oui voilà, j'étais réveillée, mais j'étais chez une amie parce qu'il faut savoir aussi, on a oublié d'en parler, que j'avais quand j'ai eu donc quand mon père est décédé, avant qu'il décède pardon, on m'avait dit là-haut, il faut que tu fasses un soin, faut que tu fasses des soins énergétiques. Et moi à l'époque j'ai dit mais c'est quoi ça, je connais rien. On m'a dit c'est le Reiki. Mais je dis mais c'est quoi ça ce truc le Reiki? Et en fait on m'a orienté vers une personne. Mais bon c'est pas le Reiki, c'est beaucoup plus fort ce qu'elle fait et qui est une amie maintenant d'ailleurs. Et quand je suis partie une fois chez elle, donc j'étais réveillée, j'étais allongée, elle me pratique donc un soin. Et c'est là où j'ai vu ce moine tibétain. Mhm. Et là en fait je savais pas que c'était un moine. Moi je savais pas comment c'est un moine tibétain, je connais pas. Et il était, alors j'arrive dans un espace d'étendue, il y avait une étendue, encore une étendue d'herbe, et il y avait comme un ruisseau. Il y avait un ruisseau comme ça. Et dans le ruisseau, il y avait des jolies pierres. L'eau était claire et les pierres étaient claires. Comme si les pierres, elles étaient déjà taillées, en fait, quelque chose qui est improbable, tu vois. Et il était de l'autre côté de la rivière. Et il était assis par terre, accroupi, et il prend la main droite et il met la main dans l'eau. Et il me regarde et moi j'arrive le rejoindre. Et il me dit, c'est maintenant que tu arrives. Et quand il m'a souri, c'était le sourire qu'on a dans ma famille. Il y a des sourires, des fois, on a des airs de famille à famille, c'est des choses qui nous marquent. Mais c'était un sourire de ma famille. J'ai reconnu quelqu'un de la famille. Pas Mhm. lui, pas le visage, le sourire. Et il m'a dit, c'est maintenant que tu arrives. Mhm. Et voilà, ça c'était très très fort. C'était très fort. Donc il faut Selon. savoir aussi ce que je voulais dire, Stéphane, pardon. Ce que je voulais dire quand j'ai fait les soins, enfin à l'époque, j'allais donc chez maintenant mon amie qui s'appelle Sarah, qui exerce ici dans ma commune. Et donc elle me faisait le soin et en fait elle m'avait dit une fois, je me rappelle la première fois que j'ai été, parce que là-haut elle m'avait dit mais il faut que tu fasses un soin, tout ça, je connaissais pas. Je regarde sur l'annuaire, je tombe là au hasard, on m'a dit c'est là. Donc j'y vais, j'appelle, j'y vais, je connaissais pas ça, je m'allonge, je vois plein de choses qui se passent, je vois plein d'êtres, c'est incroyable. Et elle me dit quand ça va enfin, ça va sortir en toi, ça va être très 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 puissant, très grand. Elle m'a dit tu seras une grande médium. Je lui ai dit, ben franchement, là, j'y crois pas du tout. Et quand je suis sortie, je lui ai dit, cette fille, elle a une reine, quoi. Elle est folle. Qu'est-ce que je vais devenir? Rien du tout. Moi, je suis là, je suis venue faire un soin parce qu'ils m'ont dit ça là-haut. Ça s'arrête là. Et après, je me rappelle qu'elle en a rigolé dans le temps. Elle en a rigolé quand je lui ai dit, t'as dit ça et tout. J'ai dit, ouais, ouais, j'ai dit ça. C'est n'importe quoi, quoi. Mais je reconnais que je voyais des choses. Il se passait des choses pendant le soin. Donc, j'y suis retournée 2 fois. Et après, là-haut, ils m'ont dit, il faut que tu ailles une troisième fois.
Donc j'ai été une troisième fois et j'ai vu qu'en fait elle travaillait. C'était pas le Reiki parce que pour moi le Reiki, bon, on pourra en parler aussi, mais c'était pas le Reiki pour moi. C'était plus fort que ça. Dès qu'elle mettait la main au-dessus du corps, je partais mais direct. Mhm. Il y avait un truc impressionnant. Et en fait, il y avait des choses j'avais des choses à remettre en place en fait. J'avais une armure, comme il m'avait dit là-haut, j'avais une armure qu'il fallait que je casse. Et ça se Mhm. cassait qu'à travers ces soins-là. Moi, je connaissais pas ça et il fallait que j'y passe. Mais maintenant, avec le temps et avec tout ce qu'ils m'ont appris, je mets quand même en garde enfin, par rapport au Reiki. Attention, je ne porte pas de jugement. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Au contraire, ça porte du bien à qui veut bien s'en servir. Mais attention, c'est un mode d'emploi qu'on donne à plusieurs personnes dans des salles. Chacun l'interprète à sa manière. Donc, quand on sort de là, il y en a qui vont croire qu'ils vont soigner, guérir le monde. Et guérir est un bien grand mot. Il y en a qui vont s'en servir pour eux-mêmes et pourtant ils pourraient faire des capacités pour le développer davantage. Donc, tout dépend de ce que chaque individu va en faire. Il faut être très prudent avec ça. Mhm. Et puis, des fois, on peut se ramener des identités. On passe bien faire et puis voilà. Ou il y a des amalgames. Mhm. Faire très attention avec ça. Donc, je préfère donner à la personne, enfin, qu'elle forge plus son intuition Mhm. et qu'elle travaille sur elle-même, elle aura du meilleur résultat. Et pas forcément besoin de travailler sur le Reiki. Et pour revenir, Voilà. merci en tout cas, et pour revenir aux différentes prières que tu faisais, elles t'ont Mmh. été Mmh. quelque part soufflées par Marie ou c'est d'autres êtres? Et quel type de prière tu pratiquais? Tu as dit que c'était pendant 2 ans et demi que tu as pratiqué comme ça. Enfin, Ah pendant oui. deux ans et Ah oui, demi et c'était très long. plusieurs heures par jour aussi, c'est ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Voilà. tout le temps, tout le temps, en continu. Donc oui, c'est vrai. Alors qui me les a insufflés? Donc déjà, ça a commencé par mon père, qui me disait à chaque fois que je rentrais dans un magasin, va là-bas, achète ce livre, commande ça, fais ci, fais ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, si, prends ci, tu dois lire, fais ci, fais ça. C'était lui qui me marquait tout. Et j'avais même fait un petit dossier que j'ai encore, hein, enfin, un truc document, vous savez, on a t'as les trucs là, transparents, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, il me disait de prendre des prières, de les mettre, et il me marquait le nombre de numéros, nombre de fois que je devais les réciter par jour. Hmm. Donc j'avais tout. Donc c'était des prières qui m'avaient été données par mon père, enfin que lui il m'avait dit de prendre dans des livres ou autres, mais aussi par des guides. Parce qu'il me disait il faut prendre ça, faut réciter ça. Ça aussi je l'ai entendu. Donc tout ça, ça a été donné par l'au-delà. C'est pour ça que je dis que mon école c'est l'au-delà. Hmm. Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que je sais faire. J'ai eu des gens qui ont été malheureusement victimes de travail occulte ou autre, ou d'identité, ou de malheureusement de sort ou autre, des choses très très fortes. Mais j'ai ce qu'il faut pour les aider à les en sortir. Mais Ouais. attention, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir vraiment savoir à quoi on se frotte. C'est pas n'importe quoi. Hmm. Ça peut être très dangereux. Il faut être très vigilant avec ça. Donc tu as été Voilà, entraîné en tout cas. Et beaucoup. à prier, aujourd'hui tu t'en sers encore, comme tu disais. Mais enfin, tu pries pas 2 heures par jour maintenant. Un peu moins Non, peut-être? c'est fini. C'est Ouais. fini. J'ai pas le temps parce que j'ai été enseignée, j'ai pris un temps pour ça et je pense que maintenant, ben, je suis montée à la vitesse Mhm. supérieure et je suis montée les escaliers et je suis arrivée à un stade maintenant où je dois passer beaucoup de temps à recevoir beaucoup de monde et Mhm. faire beaucoup, beaucoup de conférences. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Mhm. Beaucoup de conférences, de transmettre et surtout ce qui a été demandé de là-haut. C'est pour ça que j'ai créé là aussi les accompagnements parce que c'est eux qui m'ont dit de le faire. Les accompagnements, parce que pour aider quelqu'un, les personnes qui le souhaitent, à les accompagner sur un chemin spirituel, mais attention, tout en respectant la spiritualité de chacun. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de confession, il n'en a pas, il peut pas, il sera servi pareil que quelqu'un qui en a. Mais je m'adapterai à sa spiritualité. Et c'est des guides en haut qui me diront ce qu'il faut, comment il avance, ce qu'il est venu faire, pourquoi, l'aider. Donc un accompagnement, c'est très profond, ça prend en charge beaucoup de choses. Et c'est Mhm. plus personnalisé, c'est mieux que de se perdre dans des formations. Ah ouais, je Parce vois. que des fois, il y en a beaucoup qui se perdent dans les formations. D'ailleurs, tu proposes tout ça sur ton site, Oui, tout à fait. lesmessagesdelaudelà.fr. On vous a mis aussi Voilà, c'est un ça. petit lien dans la description sous la vidéo. Vous pourrez voir un petit peu tout ce que C'est vrai, c'est propose ça. Sophie au niveau de ses consultations et de ses accompagnements. Et tu nous parlais tout à l'heure d'apparition, la Vierge, Padre Mhm. Pio, Jésus, différents saints. Comment ils apparaissent en fait? Est-ce que tu peux nous parler d'une apparition en particulier qui t'a vraiment frappé, qui est vraiment mémorable, où toi-même t'étais interloqué? Tu l'as dit, c'est toujours à des moments où tu t'y attends pas.
Et du coup, comment ça se produit? Et tu peux nous parler, par exemple, d'une apparition en particulier, où t'étais, quel était le contexte? Qu'est-ce que tu as ressenti? Oh, ça a été fort pour toutes les apparitions et toujours les moments où je m'y attendais jamais. Donc, je peux dire que Marie, quand elle m'a apparu, j'ai pas de mots. J'ai aucun mot terrestre, Stéphane, pour décrire ce que c'est Marie. Marie, c'est trop fort, c'est intense, je sais pas, ça te transcende en fait. C'est quelque chose qui te transcende. C'est, c'est impossible de dire sur la terre fort, c'est petit tout ça. Ça te transcende. C'est, elle elle sait tout de toi, et toi, t'es là, t'es émerveillé en fait. T'es émerveillé, tu te demandes ce qui t'arrive, tu écoutes. Déjà, la façon de parler, c'est pas comme on parle nous, c'est beaucoup plus grand, c'est doux, c'est un calme, et en fait, c'est comme s'il tu sais, monopolise dans le temps. C'est comme quand l'apparition, elle arrive, t'es là dans le temps, et tout d'un coup, boum, le temps est figé. Et là, t'es plus là. Tu sais que t'es avec quelque chose d'autre, mais tout à côté, tu ne sais plus, comment dire, je sais pas, t'es sur la terre, t'es là, l'apparition arrive, mais toi, tu sais plus ce qui se passe à côté, en fait. T'es transcendé, le temps du message, t'es transcendé ailleurs. T'es ailleurs, complètement. Donc, toutes les apparitions, elles ont été importantes et surprenantes. Celle de Padre Pio, elle m'a surpris beaucoup parce que c'est quand même quelqu'un, il est impressionnant. Moi, Padre Pio, il m'impressionne. Encore aujourd'hui, je le dis. Quand il m'a apparu, j'étais allongée comme ça, les yeux ouverts, et tout d'un coup, il est arrivé comme ça d'un coup. Mais alors d'une force et une T'étais chez prestance. toi? Oui, Mhm. Padre Pio, oui. Et par contre, parce que il a dit, il dit qu'il n'apparaît pas comme ça et il ne vient pas comme ça. Mhm. Il ne vient pas comme ça, Padre Pio. Ah non, non, ça c'est sûr. Ça c'est bien ce qui m'a fait comprendre. Après, Bernadette de Lourdes, alors là, ça c'était juste incroyable. J'étais ici dans mon bureau, à l'époque il n'était pas comme ça, et j'avais un canapé. Et puis j'étais toute seule comme ça en train de prier justement. Mais pas du tout une pensée, ni d'un sein, ni quoi que ce soit dans ma tête. J'étais ailleurs et je regardais le ciel. Je regardais le ciel. J'étais en train de prier, puis je regardais le ciel. Ma tête était quasiment vide, quoi, en fait. Et tout d'un coup, je la vois descendre comme ça, là-haut. Arriver comme ça. Et c'est fou parce que tu vois quelque chose comme ça qui arrive, tout d'un coup, vous, il prend. Alors autant elle peut être petite, bam, elle prend la forme grand et elle s'assoit comme toi à côté. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible, ou c'est ton imagination. Et non, en fait, et la façon qu'elle était vêtue, et la façon qu'elle me parlait, c'était très particulier. Et là, j'ai reçu son message, et j'ai demandé des explications. Bon, après, ça s'avère que tout était vrai, quoi. Voilà, parce que j'ai été regarder aussi comment elle était, tout ça. J'ai dit, mais j'ai vu comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'était impressionnant. Des seins aussi, oui, j'en ai vu. J'en ai vu au cours d'une conférence une fois à l'entrée d'une porte. Avant de commencer. Là, j'ai vu carrément comme ça, et là, c'était des apparitions, mais surlevées du sol, par contre. Hein. C'était juste incroyable. Également, une fois, j'étais très très jeune et je rentre dans un salon, c'était un salon oriental, c'était dans un songe, et je vois un être surlevé du sol qui est habillé tout en blanc comme une espèce de, voilà, de grande tunique longue blanche où je ne voyais pas son visage et qui, j'avais un grand courant dans les mains et qui était tout orné d'or comme ça sur le contour, et j'avais les deux mains sous le courant qui était ouvert en deux. Et je ne faisais que le regarder toute la nuit. Je ne voyais pas son visage, je voyais juste qu'il était surlevé du sol et qu'il était avec une grande tunique blanche. Voilà. Et il m'a parlé toute la nuit, et c'est là où je dis que c'est beau, voilà, cette religion magnifique aussi de l'islam. Et là où c'est spectaculaire, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas prier en islam ni rien. Et il me parle toute la nuit, et après il lève le doigt, et il tourne le doigt. Et il me dit une phrase, en fait, que moi, me dit de réciter le Coran tout le temps, avant de m'endormir. Mais il tourne le doigt. Donc le lendemain, j'essaye de comprendre. Et en fait, en islam,
on a l'index qu'on lève pour attester qu'on n'a qu'un seul Dieu et que Mahomet est son prophète. Ça, on le fait au cours de la prière et avant de s'endormir le soir. Et à l'époque, je le savais pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est quand même, voilà, j'ai eu beaucoup d'apparitions incroyables, ouais. C'est juste fou. Jésus aussi m'a stupéfait énormément. Et un homme aussi très ancien, très vieux, très âgé. Je dis ancien parce que c'était, ça remontait à loin, qui était avec un bâton comme ça et qui me parlait en hébreu. Oui, c'est impressionnant tout ça. Donc, toi, tu as été éduqué, on va dire, dans cette éducation catholique, mais peut-être pas forcément plus pratiquante que ça. Et puis après, ben, tu t'es marié. Donc, comme ton mari est marocain, t'es devenue musulmane. Tout à fait. Voilà. Mais quelque part, Pas toujours... par mariage. Pas Pas par par mariage. mariage. Je suis pas venue musulmane parce que je me suis mariée avec mon Oui, mari c'est qui est parce que marocain. tu l'as Je choisi. suis musulmane. Voilà, je l'étais déjà avant. Je D'accord. l'étais avant dans mon cœur, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, finalement, t'as un peu toutes les religions en toi, un petit peu tout, Ouais, toutes c'est les vrai. toutes les cultures. Comme tu me C'est disais vrai. même, voilà, t'as la foi ici, tu pratiques une religion en particulier, même si Mhm. tu es ouverte à toutes les religions, et même si tu sais Tout à que de fait. l'autre côté, il n'y a pas de religion, finalement, tes apparitions et tout ce que tu transmets, comme je le disais au début, c'est vraiment ce message d'unité, d'union entre tous les peuples, entre C'est toutes les vrai. religions. Parce qu'au final, C'est il ça. y a qu'une voix qui t'a parlé, et te parler Exactement. d'unité. Et il n'y avait pas de... Exactement. Donc, non, quand tu montes en haut, il n'y a pas écrit je suis tel, je suis telle religion, c'est pas vrai, ça n'existe Mhm. pas. Par contre, ce qui existe, c'est tout ce que tu as fait. Et quel était... donc, Voilà. par rapport à toutes ces apparitions, tu nous as parlé un petit peu de ces moments particuliers, mais quel était Mhm. le message le plus frappant d'une de ces apparitions, un de ces êtres? Qu'est-ce qui t'a touché le plus? C'est difficile. Marie. Mhm. Marie. Et t'as transmis quoi comme message particulier? Le message qu'elle m'a dit, bon, déjà des bénédictions, certes, que je fais à son nom, et puis tout ce qu'elle m'a donné aussi, les bougies, c'est les fameuses neuvaines que je dois allumer pour intercéder pour les gens. Et en dehors de ça, Marie, elle vient pour l'amour de l'humanité. Marie, c'est l'amour de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement de sa part. Elle juge personne, mais par contre, ce qu'elle veut faire comprendre, c'est que elle peut apparaître, voilà, à qui ils veulent. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, plus qu'on croit, qui ont eu vraiment des vraies apparitions. Et elle est avec tout le monde. Si on aime Marie, elle vous aime. Et elle est pour la paix dans le monde. Pour la paix dans le monde. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Il y a des guerres, il y a de la famine. Il y a de tout dans ce monde. Il y a beaucoup de choses. Et elle est là pour que le monde se rappelle qu'on est de l'amour et qu'on revient à l'amour. Elle est là pour nous le rappeler, en fait. C'est pour ça que chaque personne qui la voit ou qui a eu ces apparitions, ou d'autres qui racontent des apparitions qu'elle a eues, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'apparitions dans le monde de Marie, il y en a eu énormément. Effectivement, Marie, quand elle vient, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais elle vient pour l'union, elle vient pour l'amour, elle aime tout le monde. Elle ne va pas, parce que quelqu'un fait une telle confession, en islam, je pratique, jamais Marie est venue me voir en me disant, Sophie, arrête de jeûner. Au contraire, ils m'ont félicité. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin, voilà, de pratiquer quelque chose. Même quelqu'un qui pratique pas peut voir Marie. Il y a une histoire comme ça où il y a des enfants qui jouaient comme ça dans un jardin. Je sais plus où j'avais entendu ça. Enfin, il y a eu tellement d'apparitions, mais là, c'est différent. Et tout d'un coup, cette petite, elle est de confession en plus musulmane, et elle comprenait pas elle voyait des apparitions comme ça, et puis elle en a parlé à sa mère. Ça y apparaissait comme ça quand elle venait jouer à côté dans un jardin comme ça qui était vide, il y avait rien. À plusieurs reprises. Et après, bon, sa mère l'a cru, effectivement, c'était très précis. Mais pour dire, voilà, pour dire que Marie, c'est tout le monde, tout là-haut, tous ces êtres d'amour qu'on appelle prophètes, qui sont des prophètes, ou qui ont été, peu importe, les anges aussi, c'est très important d'en parler parce que c'est juste incroyable. Ces anges sont là, ils n'ont jamais été incarnés, ils sont là pour nous porter dans la vie, ils sont là pour nous aider, il faut les solliciter. À combien de reprises on me l'a assez répété là-haut, dit à tout le monde que les anges, il faut qu'ils sollicitent leur ange gardien. Sollicitez votre ange gardien. Alors, il y en a qui me disent, oui, Sophie, je comprends bien, mais je comprends pas, je ne vois pas qui c'est, je ne sais pas comment il s'appelle. Je sais,
mais vous pouvez ne serait-ce que faire la demande. La spiritualité, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Quand vous avez une intuition, ben, c'est la spiritualité. Quand vous ressentez des présences, c'est la spiritualité. La spiritualité, on le verra, on le voit pas, mais on le ressent. C'est Mm. tout ce qui passe dans les émotions. Voilà. Ouais. Puis Donc il faut que, voilà, voilà. Et puis si des fois on a des doutes, eh bien il faut se fier à son cœur, voilà, se Exactement. référer à ce qu'on ressent profondément. Exactement. Et quoi qu'il arrive, à certains moments de notre vie, eh bien on va avoir des Mm. confirmations. Voilà, on ne sait pas C'est comment. obligé. Peut-être ça va être une personne qui va nous délivrer un message, peut-être une conversation Voilà. anodine au supermarché, peut-être un message sur un panneau Voilà. publicitaire à la radio, et il y aura ces réponses. Exactement. Et toi, d'ailleurs, c'est vrai que, comme ce que tu disais, tu as reçu pas mal de messages, Mm. différents types Mm. Mm. d'enseignements sur les outils, on va dire, sacrés, comme le coton, Mm. comme tu disais. Tu faisais des choses un petit peu, bah, comme ça, on t'a dit, bah, fais-le, tu le faisais. Et tu m'avais parlé Voilà. aussi de l'histoire d'onction. Est-ce que tu veux bien me Ah oui. raconter un petit peu ça? Ouais, c'est bien de soulever ça, Stéphane, effectivement, Mhm, de me le rappeler. mhm. Oui, alors, cette histoire, elle est quand même grandiose. Quand elle me disait de venir des cotons à son nom, Donc, Marie, oui. bon, voilà, donc du coup, Marie me le demande, je le fais. Et elle me dit, tu poseras les mains sur les personnes, mais tu feras ce que je te dis, mais sans me dire ce que c'était. Moi, j'ai dit, mais ah, ça j'avais complètement oublié, c'est vrai. Et je lui ai dit, mais je sais pas comment je vais faire. Puis en plus, moi, je me refusais de dire à quelqu'un qui vient, qui a mal à quelque part, de dire, je te pose la main, je vais te soigner ou je vais te guérir. Ça pouvait pas exister avec moi. Déjà parce que même encore aujourd'hui, je me dis, on n'est personne pour dire à quelqu'un qui est gravement malade, venir le voir et lui dire, attends, je vais te guérir. Non, non. On peut pas dire ça à quelqu'un qui est malade. On peut pas se prétendre ça. Si la guérison vient, parce qu'elle a été donnée par là-haut, ça a été un accord, et c'est passé à travers nous, point à la ligne. Mais on peut pas dire à quelqu'un, je vais te guérir. Ça, non. Donc déjà, moi, j'étais déjà sur ça. Et bon, ça, je l'ai gardé. Mais même sur le soin ou autre, d'ailleurs, j'en fais pas, je fais que des onctions ou des bénédictions, mais je fais pas des soins comme les gens font. C'est pas du tout ça. Donc quand elle me disait, quand quelqu'un viendra chez toi, la prochaine fois, tu feras ce que je te dis. Tu poseras tes mains. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, tu verras. Donc c'est gênant. Donc la personne arrive, je me dis, et puis là, première personne qui arrive, je prends mes mains, tout d'un coup, et me voilà en train de lui poser les mains là, 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 là. Mais c'est comme un automatisme. Je savais pas ce que je faisais. C'est la main partait toute seule. Je me dis quand même, c'est incroyable, je fais ça, mais c'est bizarre. Pourquoi je fais ça? J'ai fait ça 2 ans. Donc les personnes venaient, je posais mes mains, je faisais ce qu'elles me disaient, mais jamais j'ai demandé ce que je faisais. Donc il se passe que j'ai un oncle qui était au Portugal, donc, du côté de ma maman qui vivait encore là-bas, qui est prêtre d'ailleurs, qui était prêtre, paix à son âme, il est parti maintenant, et qui me contacte. Donc on s'appelle au bout de beaucoup d'années qu'on ne s'était pas eu en ligne. Et au cours d'une conversation, il me dit, ben voilà, ta maman m'a dit que tu faisais certaines choses, tout ça aux gens. Je dis oui, effectivement, ouais, je comprends pas. Je lui raconte les cotons, comment se font les apparitions. Donc lui, il m'écoute. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais aux personnes? Comment tu t'y prends? Donc je lui explique la façon, comment je fais, comment je pose les mains et les gestes que je fais. Et lui, il me dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? Je lui dis non, pas du tout. Et il me dit, mais je vais te dire ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est une onction aux malades. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit oui, parce que la manière que tu me décris, il y a un détail que tu ne peux pas savoir. Parce que ça, les seules personnes qui peuvent le savoir, c'est les personnes qui ont fait les écoles. Ça a un nom, Stéphane, si tu peux m'aider, tu sais, pour devenir prêtre, évêque, tout ça. Je Euh, sais plus comment on dit. les Enfin, enseignements c'est tout le cursus. théologiques, ouais. Voilà. Voilà, c'est tout le Théologie. cursus quand ecclésiastique, je crois, on dit Ouais, comme ça. ecclésiastique, ouais, ok. Voilà, c'est D'accord. tout ce cursus-là. Donc, il faut être curé, Hmm, prêtre, évêque, ce qu'on veut hmm. pour faire ça. Moi, loin de tout ça, lui me dit, tu fais une onction, et tu m'as donné un détail, il me dit que tu ne pouvais pas savoir. Donc il me dit, c'est confirmé, tu as vraiment eu Marie en apparition. J'ai dit, écoute, moi je suis pas là pour prouver, je sais que c'était elle, je fais ce qu'elle me dit, mais je te remercie parce que je savais pas que je faisais l'onction des malades. C'est lui qui me l'a dit. Donc pendant 2 ans, j'ai fait l'onction aux malades. Donc aujourd'hui, je sais que je fais les onctions. Alors Oui. quand on dit malade, attention, c'est pas forcément une maladie physique. On peut très bien être, on laisse avoir voilà, des dépressions ou tristes, et bien voilà, j'ai cette force-là. Hmm, Pourquoi? Je sais pas. Mais ça m'est venu comme ça. Donc je continue à le faire. Et je me pose hmm, pas plus de questions. Je me pose pas plus de questions. Mais hmm. je suis pas quelqu'un qui va faire des soins où les personnes viendront faire un soin. Non. Si quelqu'un vient me voir, je fais donc cette onction-là et je poserai seulement les mains sur la tête et les pieds.
Je ne fais rien d'autre, moi. C'est la tête et les pieds. Hmm. Puis il y a des Et choses qui se passent. je fais circuler. Voilà, je fais circuler ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout. Pas plus ni moins. Et eux, ils s'occupent du reste. J'ai pas besoin de mettre des mains ailleurs. Moi, je sais qu'ils m'ont donné comme ça, la tête et les pieds. Hmm. Est-ce que tu as une Ça anecdote fonctionne par comme ça. rapport à ça, de quelque chose de particulier qui s'est passé dans ce genre de séance, ou que ce soit ça Ouais, ou d'autres, quand tu as reçu des ouais. gens, on va dire, quelque chose de particulier? Oui, j'ai le cas où il y a un témoignage, justement, je crois qu'il est dans le livre, où j'ai une personne qui vient me voir de loin, donc qui s'appelle Laïla, qui vient me voir et qui me dit, voilà, elle avait des problèmes, donc j'en parle directement parce qu'elle m'a autorisé et que Mhm. sur le livre, elle témoigne. Donc, voilà, elle est pour que je puisse le dire publiquement. Donc, elle vient me voir et elle a un problème au niveau hormonal, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus avoir comment on dit ça, ses règles régulièrement. Elle a un problème. Donc, c'est bloqué. Donc, elle voit tous les médecins 6 mois. Pendant 6 mois, elle voit les médecins. Elle fait des grands examens. Elle va sur Paris. Elle va partout. Aucun médecin n'arrive à comprendre et personne ne peut lui débloquer ce qu'elle a. Donc, elle me dit, écoute, je mets toute ma confiance en toi. Essaye de faire. J'ai dit, alors là, c'est pas gagné. Je sais pas ce que je vais faire moi, mais on va essayer. Donc, du coup, elle s'allonge. Je lui pose encore une fois les mains sur la tête, les mains sur les pieds. Et il y a aussi, je lui ai fait, alors ce fameux, comme on dit maintenant, le bol tibétain, que je n'ai jamais été formée pour, et que j'ai eu, ce que j'avais oublié de dire, à l'époque où mon père me disait de prendre certains livres, et là-haut, on me le disait également, les guides me le téléguidaient vers des livres, il m'avait orienté un jour dans une boutique à prendre un bol. Donc ce bol, elle contourne avec le truc. Ce que j'ai appris après, c'est un bol tibétain. Et il m'avait dit, quand les personnes viennent, par moment, tu devras prendre le bol. J'ai dit, oui, mais comment je fais? Je connais pas, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il m'a dit, t'apprendras. Donc, ce jour-là, quand Laïla vient, je pose mes mains sur la tête et les pieds, je prends ce bol, et le bol, pareil, encore une fois, comme téléguidé, la main part, et il va très vite. Et par moment, le bol allait très très vite, me fait bouger très vite, et par moment, il s'arrête. À des endroits, hop, il reprend. Mais ça, je ne le contrôle pas. Moi, j'ai rien dans ma tête, c'est vide. Je sais juste que je fais ça aller-retour et que ça s'arrête à des moments où ça doit s'arrêter. Donc, je lui fais ce soin, la tête, les pieds, le bol tibétain, et elle part avec les cotons. Elle part, 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, Sophie, c'est fantastique. Elle me dit, tout s'est déclenché et tout s'est débloqué. Maintenant, ben voilà, elle avait des règles Hmm. abondantes et tout était revenu à la normale. Elle m'a Hmm. dit, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, écoute, je sais pas. J'ai fait ce qu'il fallait faire et puis voilà. C'est comme ça. Hmm. Donc maintenant, tout est revenu à la normale et puis voilà, sa vie a repris et les médecins n'ont jamais su comprendre pourquoi ça s'était débloqué 6 mois après. Hmm. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, ouais, franchement. Après, j'ai eu Sauf. d'autres choses incroyables, mais bon, il y en aurait pour des soirées entières à en parler, à écrire. Donc, dans mon livre, il y a certains Ben oui. témoignages. J'ai mis mes enfants, mais j'ai pas mis tout le nombre de personnes que j'ai eues. Parce que alors, c'est une encyclopédie que je devrais écrire. Ah, bah, merci en tout cas pour tous ces partages. Bah, toutes les personnes qui souhaitent en Ouais, savoir plus, comme tu l'as dit, bah, il y a ton livre Les Messages du ciel qui est sorti donc en janvier 2024. Vous aurez un lien tout donc à fait. dans la vidéo. Il y a aussi ton site internet lesmessagesdelau-delà.fr où vous Voilà, pouvez c'est retrouver ça. tout ce que propose Sophie, tous ses soins, ses accompagnements. Dans un instant, restez avec nous les amis. Sophie va nous proposer une canalisation, hein, si évidemment certains, un être ou plusieurs souhaitent passer un message voilà, pour la Terre, un Mhm. message universel. Donc restez avec nous. Sophie va nous faire normalement une canalisation. Donc comme je disais, Sophie a aussi voilà, son site internet lesmessagesdelau-delà.fr, le groupe Facebook, le channeling par Sophie. Vous pouvez la rejoindre. Un groupe qui compte plusieurs milliers de membres, où il y a des partages quotidiens et où Sophie fait aussi donc des événements en direct, hein, en live, voilà, de canalisation. Il y a aussi donc sur ton site un DVD, les enseignements pratiques pour tous. Ça, je pense que Oui, c'est vraiment des enseignements qui t'ont été voilà, transmis tout au long de ces années et que tu délivres à travers ce DVD. C'est bien tout à ça? fait. Et le café, la spiritualité, qu'on a oublié d'en parler, du coup, j'ai complètement oublié. Moi, j'avais pas oublié, t'inquiète pas. Et oui, le café Et de la voilà. spiritualité qui t'a été soufflé par ton père, Ouais, c'est lui qui m'a des donné le nom. rencontres, voilà.
où tu Mhm. transmets des messages de défunts ou d'êtres divers et variés pour les gens qui sont présents. Mais c'est vraiment une occasion de se rassembler, un moment convivial. Et tu seras Tout à fait. notamment prochainement à différents endroits en France et aussi à l'étranger. Oui, Alors je te laisse tout à dire un fait. petit peu ton actualité. Alors oui, merci. Effectivement, je serai donc le 28 septembre à Abzac dans ma commune. Donc tout l'après-midi, café spiritualité. Donc les gens qui habitent la Gironde, Mhm. puisque je suis la Gironde, ou les départements voisins comme la Charente-Maritime ou autres, mais peuvent venir si ça leur fait pas trop de route. Après, je serai également fin octobre, 19-20 octobre, je serai à Bruxelles, à côté Bruxelles, à Waterloo normalement. Je crois qu'il y a une adresse, donc vous avez tous mes affiches sur le groupe Channeling par Sophie. Donc c'est un groupe qui a été créé privé, où tous les jeudis soirs, je donne des messages gratuits en direct. Donc toutes les affiches sont publiées sur ce groupe-là. Voilà. Et je serai également le 2 ou 3 novembre à côté d'Avignon, en conférence Le Café Spiritualité aussi. Et je serai normalement début décembre à l'île de la Réunion. Eh ben, Voilà. la petite Sophie devenue grande, grande médium, Ouais. globe-trotteuse du café et de la spiritualité. Ah Ça, voilà, c'est vrai. c'est magnifique en tout cas tout ce que tu transmets, ces messages d'amour. Et dans un instant, encore une fois, je vais laisser Sophie se mettre Mhm. peut-être en condition, se préparer. Et puis ben, pour toutes les Ouais. personnes qui regardent, sachez aussi que Sophie sera en exclusivité présente pour un atelier de lecture channeling pour des personnes qui seront présentes, des membres de notre application, l'application Mhm. mobile Gaia Méditation. Bah, pour toutes les personnes qui ne sont pas membres, bah, peut-être que vous pouvez bénéficier des 7 jours d'essai gratuits ou alors prendre un mois voilà, d'abonnement éventuellement pour assister à cet événement en exclusivité, encore une fois. Avec Sophie, ce sera le 10 octobre donc, de cette année. Ce sera normalement donc, voilà, à 20h30. De toute façon, vous recevrez un email, il y aura des communications ici et là. Et Sophie pourra répondre à vos questions en direct Ouais. J'ai pour hâte. voilà et peut-être les communications avec les défunts, etc., etc. Sophie, je te laisse Ouais. voilà transmettre le message ou les messages. Le message qui serait donné aujourd'hui pour toute l'humanité entière. Alors, je vous dis tel que je reçois. Les événements à venir dans le monde seront particulièrement difficiles à surmonter à l'échelle humaine. Pour cela, il faut que chaque personne à l'intérieur de soi, il va falloir être fort spirituellement et intérieurement. C'est-à-dire plus vous allez développer votre, votre lumière qui va briller, plus on va pouvoir créer comme une espèce de chaîne. En fait, toute personne qui va allumer la lumière à l'intérieur de soi va allumer la lumière chez l'autre. Voilà, en fait, c'est toute une chaîne. Et plus on arrivera à allumer tous ensemble la lumière avec ce qu'on a et ce qu'on peut, on arrivera à créer comme une espèce d'égrégore et un cercle lumineux autour de la Terre, ce qui permettra d'être plus fort pour surmonter ensemble ces épreuves-là, et nous arriverons à faire rayonner la lumière là où il n'y en a pas. Ça, c'est ce qui est dit de l'au-delà. C'est ce qui m'a été demandé de vous transmettre aujourd'hui. Également, croyez en vous-même. Soyez fort à l'intérieur de vous. La vie sur Terre, l'incarnation ici n'est pas facile. Elle n'a jamais été facile, elle n'a pas été convenue pour l'être. Quand on a tous choisi d'y venir, on est tous ensemble maintenant. Donc en résumé, on fait qu'un. C'est-à-dire que on partage tout ce moment d'incarnation ensemble, mais on va tous allumer notre lumière à la densité qu'elle doit être pour chacun d'entre nous. On doit se donner la main les uns les autres et pouvoir s'entendre les uns les autres. Voilà, donc c'est un message d'amour et de paix. La paix dans le monde, à chacun sa manière d'apporter la pierre à l'édifice. Et nous serons plus forts comme ça. Donc c'est beaucoup de tolérance, d'amour. Et de pas, alors forcément,
On n'a pas tous l'auréole sur la tête. Chaque jour au quotidien, c'est pas facile. On fait tous des failles dans les paroles ou dans les actes. Mais personne ne peut être à même de juger quelqu'un. On ne peut pas s'auto-juger les uns les autres. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye de donner ce qu'on a. Juste, n'oubliez jamais, laissez la lumière à l'intérieur de vous, rallumez-la. Si elle est éteinte, essayez de la rallumer. Il y a toujours quelqu'un à côté qui pourra vous aider à l'allumer. Et le fait de la laisser allumer, ou même si elle s'éteint, c'est toujours possible de rallumer sa lumière en soi. Il faut le vouloir. Et des fois, de tomber très profond dans la vie, ça a un bon. Si on ne tombe pas profondément, des fois, si on ne connaît pas le plus bas de nous-mêmes, des fois, on vit des choses catastrophiques, mais on a besoin pour remonter, pour être grand après. C'est ce qui fait de nous notre force. Servez-vous du négatif et transformez ça en positif. C'est pas facile, ça le sera pas, mais c'est pas impossible. Voilà, tournez-vous les uns aux autres. Et dans chacun d'entre vous, il y a quelqu'un qui peut aider quelqu'un d'autre. C'est comme ça la vie, il faut se souder, il faut se donner la main. C'est être tous soudés entre nous et tous unis. Voilà, comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et on est tous ici des âmes incarnées, tous. On est venu passer une expérience, on vient apprendre, on vient expérimenter et on repart à la maison. Voilà, on est venu passer un moment. C'est comme si vous tournez un film. On est acteur de plusieurs choses et on revient. Donc on est acteur forcément. Dans le film, il y a des bons et des mauvais moments. Ça fait partie du jeu. Voilà, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Et le message final, c'est surtout la paix dans le monde. Cherchez votre paix intérieure. Quand vous trouverez votre paix intérieure, on arrivera à rayonner pour donner une paix mondiale. La Terre a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour. Et on en a tous. On en a tous. Tout le monde est capable de donner de l'amour. Il faut juste aller chercher au plus profond de nous. Voilà. C'est pour vous tous. Et un grand plaisir que je vous remercie à tous d'avoir écouté, d'avoir été présents. Au plaisir de rencontrer certains d'entre vous que je verrai ou pas. Tout dépend. Voilà, la vie, c'est comme vous êtes dans un train et on s'arrête à un arrêt, il y en a qui descendent, il y en a qui rentrent. C'est ça la vie et on continue le voyage. Et un jour ça s'arrête, on passe de l'autre côté. Mais l'autre côté, voilà, c'est l'invisible mais qui nous accompagne. Vous êtes tous accompagnés, vous avez tous quelqu'un au-dessus de vous qui est là. Tout le monde a quelqu'un qui l'accompagne. Ne doutez jamais de ça. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais Sophie, on le voit pas, on le sent pas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas écouté. Tout le monde est entendu. Toutes les paroles et les messages et vos peines, vos douleurs, vos joies, tout le monde est entendu. Tout le monde. Alors que vous ayez confession ou pas confession, tout le monde est reçu en haut. Tout le monde reçoit vos paroles et vos demandes. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'au-delà. Ils sont là pour ça. Voilà. Et prenez soin de vous. Merci Prenez beaucoup. soin de vous. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle transmission du cœur. Rien, Et pour toutes les personnes, encore une fois, qui souhaitent en savoir plus, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo pour rejoindre les enseignements de Sophie, tous ces partages. Et puis pour la rencontrer, voilà, encore une fois, elle a donné les dates tout à l'heure, du Café de la Spiritualité. Elle viendra à votre rencontre. Et puis, n'oubliez pas encore le 10 octobre à 20h30, en exclusivité pour les membres de l'application mobile, enfin l'application Gaïa Méditation, puisqu'elle est aussi disponible maintenant aussi sur ordinateur, l'application, depuis peu. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'application Gaïa Méditation, vous avez aussi un lien dans la description sous la vidéo. Alors, je vous remercie à toutes et à tous, toutes les personnes qui étaient présentes pour cet échange, un échange céleste que j'ai beaucoup apprécié. La magnifique Sophie, encore une fois, qui a un parcours vraiment atypique. On nous a parlé de toute son évolution depuis son enfance, ce qu'elle a pu traverser, ces moments clés qui lui ont permis de s'ouvrir un peu plus à qui elle est véritablement. Et comme elle l'a dit, il faut se trouver soi. Je pense que c'est véritablement ça la clé, aller à la rencontre de notre être véritable et de trouver cette paix en nous, comme le disait Gandhi. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde.
Et voilà, il n'appartient qu'à nous de pouvoir embrasser ce chemin de paix. Tout à fait. Merci encore, Sophie, Et du fond du merci. cœur. Et merci. Moi aussi. Et je te Merci dis infiniment à toi, Stéphane, à tout le monde, à tous qui sont abonnés aussi à la chaîne et puis pour toutes les personnes qui nous ont regardé, qui nous regarderont. Voilà. Je remercie infiniment et merci de m'avoir invité. Merci. amour à toi et amour à tout le monde. Ouais, merci. Merci. Allez.